Cette semaine, je change de place avec Isabelle Lefebvre. Donc, pour les semaines à venir, je vous partage des entrevues que moi j'ai offertes sur d'autres podcasts, d'autres chaînes YouTube, parce que je réalise que souvent il y a des petites perles de sagesse qui sortent de moi. Main gauche me surprend moi-même. Donc, cette semaine, je vous partage une entrevue que j'ai faite avec Isabelle Lefebvre où on parle d'argent, d'alignement et des affaires. Alors, on est live! On est live! Bonjour Sarah, bienvenue! Mais merci beaucoup pour l'invitation, Isabelle. Toujours un plaisir de jaser Ça fait ensemble. plaisir. Écoute, on va sûrement avoir des auditeurs qui vont joindre à nous. J'ai envie de te laisser la parole puis que tu puisses te présenter. Qui est Sarah Gilbert? Oh, ça, c'est la question qui tue. Donc, je vais commencer par m'excuser parce que je suis malade, je suis en rémission. J'aime ça. Ça se peut que je tousse une couple de fois. Donc, Sarah Gilbert, stratège d'affaires et coach en mindset. Bref, j'aide les gens qui aident les gens. Donc, les entrepreneurs qui accompagnent des clients, que ce soit différentes expertises pour justement se réaliser leurs rêves, leurs objectifs. Mais plus important que ça, c'est je suis une maman. Donc, j'ai deux ados qui sont présentement malades, mais généralement exceptionnels. Ça va super bien, tu sais. Je suis une femme juste passionnée du comportement humain et de l'humain. Et ça paraît. Et t'es pas juste ça, parce que tu as quand même plusieurs cordes à ton arc. Hein? Je te trouve vraiment humble, mais j'ai quand même lu un peu sur ton parcours. Parce que là, tu me disais, juste avant de rentrer en ondes, que tu viens de finir une tournée de conférences. Donc, tu as vraiment plusieurs cordes à ton arc, Sarah. Oui, je pense que je suis vraiment, tu sais, il y en a qui avaient dit ça. Il y a quelqu'un qui m'a nommé ce terme-là. Elle me dit, Sarah, tu es une multipassionnée. Mm-hmm. Fait que moi, j'aime plein de choses. Fait que oui, je suis une geek du comportement humain. Une des expertises que j'ai développées, c'est la psycholinguistique, qui est toute la psychologie de la communication. Comprendre que les mots qu'on dit, c'est ce qui influence notre comportement. Les mots qu'on utilise aussi, c'est ce qui influence le comportement, comment on va pouvoir accompagner les gens. Mais en même temps, dans cette geek-là du comportement humain, je suis passionnée du marketing. Je suis passionnée justement de la productivité, de l'efficacité, de la réalisation de soi. Et tellement, tellement. On est sur la même ligne de mots, tu sais, toi et moi. Ah oui, ça, on le savait, ça, on le savait. On le savait. Ben écoute, je suis vraiment contente que tu sois là. Et puis, vraiment, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Et ben écoute, on va se lancer dans le vif du sujet. Tu sais que l'argent, la relation avec l'argent, ça fait aussi partie de nos passions communes, je pense. Oui. Et j'ai envie de savoir, c'est quoi pour toi l'argent, Sarah? Pour moi, l'émotion que j'y rattache, j'en ai deux. OK. Liberté et sécurité. Hey, les deux, OK, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. J'ai hâte de t'entendre sur la suite de ça. Oui, c'est ça, tu sais, la complexité de l'être humain. Donc oui, en général, souvent, les gens vont y rattacher une émotion. Moi, j'en rattache deux parce que je ne peux pas juste en attacher une. Sécurité, ben, je pense que c'est comme tout le monde, hein, tu sais, la sécurité de savoir que tout va être correct. Oui. Que je vais pouvoir prendre soin de mes enfants, de moi, de nous. Et liberté, ben, tu sais, moi, je dis, il y a trois niveaux de vie. Il y a des gens qui survivent la vie, il y a des gens qui vivent la vie, il y a des gens qui trippent la vie. Moi, mon objectif, mon intention, c'est de tripper la vie au maximum. Puis c'est d'aider les gens à tripper leur vie au maximum. Fait que l'argent fait de liberté, c'est ça. C'est de décider de... Si on a le goût de faire quelque chose, on le fait. Ouais. Si on a le goût d'aller faire une expérience, je ne suis pas très matérialiste, j'ai plus genre simplicité volontaire, là, tu sais. J'ai une simplicité, mais j'aime faire des expériences. Tu sais, au mois de mars, je fais moi j'avais écouté un podcast, puis là j'ai fait tu sais quoi, ça fait longtemps que sur mon bucket list, je voulais aller au Costa Rica. Ben j'ai fait Google retraite yoga Costa Rica, puis je suis partie. OK. Tu sais, c'est ça la liberté pour moi. Fait que je trouve que l'argent,
ça, on a déjà parlé ensemble. Tu sais, il y a tellement de choses rattachées avec l'argent. C'est pas un bout de papier. Non, non, non. En fait, c'est la pointe de l'iceberg, j'ai envie de Oui. dire, tu sais. Et c'est cette relation-là qu'on a, la perception qu'on va avoir de l'argent, qui va faire que ça va être l'image réelle qu'on va avoir, qui va être une image qui va être différente d'une personne à l'autre. Mais j'aime ça, ton idée de liberté, de sécurité. Tu sais que ça répond à deux archétypes financiers différents. En lesquels? Je me souviens pas. Ah, la sécurité, on a l'accumulateur, ça c'est sûr. Ouais. À la liberté, ben, il y en a plus qu'un, mais je serais pas surprise avec ce serait l'insoumis. Fait que l'insoumis, c'est le rebelle, c'est l'artiste. Puis c'est justement lui qui veut créer sa vie. Donc, c'est pour ça que ça fait sûrement écho à ça. Oui, moi, je dis souvent, je suis une rebelle positive dans la vie. Oui, ben, tu vois, Fait regarde. que, je me souviens quand j'étais en entreprise, j'étais la personne que quand le téléphone sonnait puis le monde voyait que c'était moi, là, c'était comme oh non, pas encore elle, parce que c'était comme si tu veux me dire non, attache ta tuque avec la broche parce que ça va se passer, tu sais. Fait que, wow, oui, rebelle positive. Tu sais, j'ai pas toujours été positive, j'ai déjà été rebelle, mais là maintenant, avec la maturité, je suis plus une rebelle positive. Ben oui, on évolue, hein? Ouais. L'expérience fait une différence, la sagesse s'installe tranquillement. Il y a une sagesse qui s'installe à un moment donné, en tout cas. Oui, puis tu sais, notre relation avec l'argent, donc moi, ma relation avec l'argent a toujours été, puis ça, j'avoue, là, full transparence, j'y travaille encore, que c'est dur. Tu sais, parce que j'ai été élevée comme beaucoup de gens, tu sais, il faut travailler fort dans la vie, l'argent, ça pousse pas des arbres, tu sais. Fait que cette blessure-là avec l'argent, de cette relation de dureté-là avec la vie, avec l'argent, moi, ça m'a permis, comme j'adore, comment tu as dit tantôt, c'est la pointe de l'iceberg, moi, ça m'a fait réaliser que toute ma vie, j'ai cette blessure-là, cette relation-là, ma vie au complet. Fait que ça peut pas être facile, la vie. Mais non, il faut que ça soit dur. Parce que s'il y a quelque chose vaut la peine, il faut que ça soit dur, tu sais. Fait que je trouve que notre relation qu'on a avec l'argent, c'est une réflexion, c'est un reflet complet de comment on vit notre vie. Tellement, tellement. C'est ça, c'est ça. Puis d'ailleurs, c'est ce qui a fait que pour moi, j'ai voulu aller dans cette voie-là parce qu'à un moment donné, j'ai réalisé que oui, au départ, je voulais travailler ma relation avec l'argent avant de me certifier avec cette expertise-là, sauf que j'ai réalisé que c'était plus que la relation avec l'argent qui était intéressant, c'était un outil d'alignement. Oui. Et c'est là parce que je me suis rendu compte que la façon qu'on gère l'argent, c'est la façon qu'on gère tout le reste. Puis à partir de là, je fais oh my God! Tellement. C'est un outil d'alignement puissant. Puis c'est là que j'ai fait, ben là, OK, là, j'ai comme découvert le secret de la caramel, qu'il faut que je le partage, tu sais. Fait puis c'est exactement là que tu es avec ce que tu me dis, tu sais. Puis l'argent, c'est concret. Fait que, et tu sais, quand on vit des transformations, ben c'est plus facile quand on touche quelque chose, quand on a quelque chose de concret qui est là, ben on peut, là, on a l'impression qu'on avance plus vite, puis qu'on voit des changements. Puis je trouve que l'argent amène cette notion-là qui est super intéressante. Mais oui, je trouve que ça l'ouvre la porte à aller explorer, aller découvrir. Ouais. Puis après ça, tu sais, toi, ça, c'est ton secret de la caramel. Moi, c'est la linguistique. Parce qu'après ça, je peux porter attention à tout ce que je dis et tout ce que je me dis. Ben oui. Tu sais, ça peut pas être simple de même. D'ailleurs, parlant de mots, tu dis-tu plus argent, sous, cash? Quoi, j'ai pas d'autres mots qui me viennent en tête, là. Mais quel est ton mot? Million. Million. Oui, mais quand tu parles d'argent au quotidien. Mais je peux dire que moi, je parle plus d'argent. Est-ce qu'il y a été un moment donné dans ma vie où je parlais plus de sous? Probablement, parce que si j'écoute ma famille parler, souvent, je vais entendre plus de sous. Oui. Les femmes, en général, sont beaucoup plus sous que argent. Oui. Et tu sais, tu parles des mots qui signifient des choses, mais ce langage-là financier, pour moi, est vraiment un reflet de la propre perception de la valeur de la personne. Ben Quand oui. on parle en sous, on fait pas mal moins d'argent. Hein? On a besoin de ramasser des sous, ça va être long, ça va être laborieux, puis on ne sait pas où on va aller avec ça, puis quand on va pouvoir passer à l'action.
Mais quand on parle d'argent, les choses vont aller beaucoup plus rapidement, puis ça nous amène dans l'action par rapport à l'argent. Fait qu'imagine quand on parle de millions. Ah oui! Imagine quand on parle de millions. Et là, on peut surfer. C'est ça, tu sais. Mais justement, tu sais, la linguistique, c'est ça, tu sais, on a un vocabulaire émotionnel. Mhm. Tu sais, quand j'écoute comment quelqu'un parle, donc comment je m'écoute, comment je parle et Ouais, comment je me parle, ben ça m'ouvre la porte à plein de choses. Fait que, tu sais, revenir à, tu sais, c'est dur, ouais, ça peut pas être simple de même, ouais, mais là, tu sais, tu sais, c'est la croyance-là qu'il faut que ouais, ça la soit croyance. compliqué. Ouais, Ben, oui, je l'ai par rapport à l'argent, mais c'est juste, comme tu disais tantôt, la pointe de l'iceberg, ça veut dire plein de choses sur ma vie. ouais. Mais ça peut pas être compliqué de juste dans une sphère, là, parce que Mais la non, croyance est généralisée. mais oui, on est un humain. Ben oui. Puis tu Fait sais, ça vient de loin, ces croyances-là, là. La religion, là, et c'était parfait, là, que tout soit compliqué, parce qu'on allait gagner notre ciel à l'époque. T'imagines-tu si la vie avait été facile? ah. Peut-être que tu n'accédais pas au paradis. Ben non, puis tu toute l'affaire de, tu sais, vous êtes des pêcheurs tout le temps, là, Ben ça, oui! c'est ça. Fait que travaillons fort pour y arriver, mais aujourd'hui, on est dans une société où on valorise encore l'effort. Puis à l'école, moi, ça m'avait vraiment marqué, là, on rentrait, les enfants étaient première, deuxième année, là, puis le directeur nous faisait un speech de la rentrée et c'était l'effort qui était valorisé. Et moi, j'étais comme, ben non, mais là, ils peuvent juste aller, et ceux qui sont des génies, let's go, on leur laisse leur chemin facile. Tu sais, mais on souligne ce génie-là autant qu'on va souligner ceux qui ont besoin de mettre plus d'efforts parce qu'ils ont plus de difficultés. Mais pour moi, c'est pas une notion d'effort, c'est une notion d'alignement. Et je trouvais ça un petit peu affreux qu'on soit encore en train de véhiculer ces croyances-là. On peut y aller avec la facilité, là. On peut y aller avec la simplicité, Mhm. Ben oui, tu tu parlais sais? de simplicité volontaire tantôt. Ben oui, puis tu sais, donc, tu sais, je trouve qu'on est tous des génies Mhm. quand on est alignés, Exactement. tu Exactement. sais? Fait qu'on est tous des génies à notre façon, dans notre sphère, Oui. à notre manière. Fait que oui, il y en a qui vont être plus des génies intellectuels qui, tu sais, qui est glorifié d'une façon, mais il y a d'autres personnes qui ça va être des génies de d'autres façons. Mhm. Fait que pour moi, tu sais, tantôt on parlait d'alignement, puis c'est une des choses que, tu sais, avec lequel je travaille le plus avec mes clients, parce qu'un coup que je suis alignée, moi, je suis qui? C'est quoi mon message? C'est quoi ma mission à moi? C'est quoi Mhm. mes valeurs à moi? C'est quoi mon positionnement à moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Cette combinaison-là, elle est unique à moi. Là, je viens d'ouvrir un autre monde complètement. Tu sais, moi, je parle souvent qu'il y a deux mondes. Il y a un monde des probabilités, où c'est action-réaction. Mhm. Puis il y a un monde des possibilités, où tout est possible. Oui. Puis l'alignement, c'est là. C'est quand je fais les choses qui sont alignées avec moi, qui je suis, comment je suis, qu'est-ce que je veux, puis qui je veux être. Oui. Puis la simplicité est là. Ça ne veut pas dire que ça va tout le temps être facile. Il y en a des journées qui ne fait pas beau dans mon univers. Vraiment pas, là. Mais il y a une simplicité qui vient là-dedans. Oui. Fait que c'est ça qu'on va aller rechercher. En tout cas, pour moi, c'est ce que je vais aller rechercher le plus. Puis dans ce monde-là, ben, c'est là que l'argent arrive. Oui. Oui, parce que c'est là que tout est possible, tu sais. Ben oui, tu sais, mon slogan «Tout est possible», c'est un beau slogan marketing, mais qui est ma mission à moi, Mhm. de justement d'ouvrir ce monde des possibilités-là. Fait qu'on parle d'alignement. Sarah, dis-moi donc, comment tu fais justement pour t'assurer de rester alignée? Parce que tu as parlé de simplicité. Quoi d'autre qui est là pour toi et qui fait une différence dans ton alignement? Ben, premièrement, je trouve souvent les gens ne savent pas c'est quoi leur mission, Mhm. savent pas c'est quoi le message qu'ils portent à l'intérieur d'eux. Tu sais, on a tous un message à l'intérieur de nous. Puis ça, je crois fondamentalement. Mais de prendre le temps de le mettre au jour, de OK, attends une minute. Pourquoi je suis ici? Moi, c'est comment je veux faire une différence dans le monde? Puis pas faire une différence nécessairement dans le monde, mais dans mon monde. Fait que d'un, mettre ça au jour. Fait que ça aussi, c'est un cheminement.
Fait que, tu sais, comment je vais faire une différence? C'est quoi l'impact que je vais avoir? C'est quoi l'influence que je veux avoir? De revenir à ça, tu sais? Puis ça devient notre point d'ancrage. Je sais pas si c'est encore là, Sarah. Ça a gelé de mon côté. On va voir si tu reviens. Le point d'ancrage est tellement arrivé, Sarah, que même l'écran est ancré. Oh, OK, c'est bon, on est revenu. As-tu entendu ce que j'ai dit? Non? J'ai dit, le point d'ancrage est tellement puissant, Sarah, que tu as dit point d'ancrage, puis l'écran ancré. Ah, tu vois? Tu sais, c'est le fun quand on fait exploser l'Internet. Moi, j'adore ça. Donc, c'est ça, ça devient notre point d'ancrage. Les gens ont plus tendance à écouter le bruit externe que la voix interne. Mhm. Fait que plus que j'écoute à l'extérieur, moins que j'écoute à l'intérieur, qui fait que c'est là où je suis désalignée parce que je suis comme ça, puis comme ça. Ça marche pas. Oui. Fait que de prendre le temps de dire, OK, attends une minute, c'est quoi moi le message que j'ai? C'est quoi la différence que je veux faire? Puis de revenir à ça. Fait que, tu sais, avec la répétition, ça vient l'incarnation. Fait que moi, il y a un outil que j'ai développé au complet puis pour justement pour aider mes clients à ramener cet ancrage-là, mais ça commence avec c'est quoi ma mission intrinsèque? Qui fait que même s'il y a du bruit à l'extérieur, je viens lire c'est quoi cette mission intrinsèque-là? Parce que pour le cerveau, le sens qui est le plus important, c'est la vue. OK. Fait que si je peux revenir à lire toujours c'est quoi ma mission intrinsèque, avec la répétition vient l'incarnation. Fait que tu sais, de comprendre c'est quoi la mission que moi je porte. C'est quoi l'ampleur de ma mission que je porte. Est-ce que je veux aider une personne, 2 personnes, 1 million de personnes? Toutes les réponses sont bonnes. Oui, c'est ça. Chacun a sa propre mission, puis Oui. il n'y a pas de bonne ou de mauvaise mission. Il y a juste de réaliser sa mission. Ben oui, de conscientiser sa mission pour réaliser sa mission. Oui. Tu sais, fait que c'est qui moi je veux aider? Je veux aider des adultes, des femmes, des enfants, des professionnels, donc de revenir à justement cet alignement-là, ces pièces de casse-tête-là, puis de le créer justement sur un point d'ancrage-là qui nous ramène à l'alignement. Moi, je sais que quand je me perds, c'est parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas revisé moi-même, ma mission, mes valeurs, mon positionnement, c'est qui je veux accompagner, c'est qui je veux aider, comment je veux faire une différence. Fait que de revenir, fait que tu sais, d'avoir un point d'ancrage fait que quand je suis rendue ici, je suis capable de me ramener. J'attends pas d'être rendue là-bas. Non, c'est ça, c'est ça. Parce qu'à C'est un moment ça. donné, on le sait, on se connaît, hein, puis on le sait quand on a cette connexion-là, puis on est capable de voir quand on est en train de la perdre. Ben Donc, oui. on ne se laissera pas mariner trop longtemps à l'extérieur, on va revenir. D'où le spa, hein, Sarah? Je sais pas pour toi, mais le spa fait partie des moments où est-ce qu'on peut se reconnecter. Ben moi, je fais au spa 1 fois, 2 fois, des fois 3 fois par semaine. Fait que oui. Absolument, tu sais. Puis, un moment donné, je suis allée à un événement de réseautage, puis je croise un gars justement que je connais, Dave, puis il me dit: «Coudonc, t'es-tu tout le temps au spa, toi?» Tu sais? Et oui, mais je dis que moi, ça me fait du bien, j'en ai besoin. Puis c'est là qui m'aide à revenir en alignement. On est tellement occupé à être occupé qu'on Ouais, perd notre alignement, puis on s'en rend même pas compte. ouais. Il y a tout le tourbillon, hein, de la vie, autant, le travail, la vie familiale, c'est un feu roulant, là, tout ça, là. Fait que si on se prend pas ces moments-là pour s'arrêter, c'est vraiment facile de se perdre de vue. Mais oui, puis tu sais, j'ai pas de temps, j'ai pas d'argent, c'est les 2 plus grandes excuses que les humains prennent. Mmh. Fait que du temps, c'est pas quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on crée. Ouais. Fait qu'avec l'alignement, c'est justement de se donner ce cadeau-là pour que je puisse donner. Oui, c'est ça. Tu sais, mais je peux pas donner qu'est-ce que j'ai pas. Non, non. Fait que, tu sais, je trouve que on dans toute cette
ce monde-là, cette ère-là du hustle, d'être occupé, puis que c'est glorifié, hein, être occupé. Demande aux gens comment est-ce qu'ils Oui. vont. 80% du monde vont dire ça va bien, mais je suis occupé. Ouais, mais tu sais, c'est ça, c'est comme si c'était pas normal de pas l'être, hein. Fait que, il manque quelque chose, là, si tu l'es pas, là, mais alors que on est occupé à vivre, hein? On est Ben occupé à triper notre vie. On va reprendre tes mots, Sarah. fait que, tu sais, moi, j'adore le message puis que j'ai un plaisir fou de plus en plus de partager ben, moi, je suis allée au spa 2 fois cette semaine. Puis pas pour me vanter, pour montrer que c'est Ouais, possible. ben oui. Tu sais, puis ça, je l'ai réalisé, c'est même pas moi qui l'ai réalisé, c'est un client qui m'a amené à le réaliser. J'étais dans une rencontre avec un client, je jase, tout ça, et je m'échappe en disant que le mercredi après-midi, je travaille pas parce que je fais de l'escalade. Il me regarde, il me dit: «Tu travailles pas le mercredi parce que tu fais de l'escalade?» Je fais: «Ouais». Mais tu sais des phrases des fois qui sortent de notre bouche, puis tu veux leur reprendre. Tu sais, là, tu fais comme: «Ah, vous voulez pas dire ça», tu sais? Là, j'ai fait: «Ben oui». Il me regarde, il dit: «Moi aussi, je veux ça». Mais il dit: «Je veux pas faire de l'escalade, là». Mais il dit: «Moi aussi, je veux me bâtir une business. Je veux qu'on change ma business pour que moi aussi, je vais aller jouer au golf». Je dis: «Ben, c'est ça». Fait que, tu sais, l'alignement, ça commence par nous être alignés pour montrer que c'est possible. Oui. Ben, on a marché le chemin, hein? Les bottines suivent les babines, là. C'est ça le début. Ben oui. Puis il y a une simplicité qui s'installe avec ça. Oui, parce qu'on n'a plus besoin d'artifice autour, hein? On n'a plus besoin d'essayer de combler un certain vide qu'on peut ressentir à l'intérieur parce que le vide n'est plus là. Ben oui. Puis tu Fait sais, qu'il y a moi, je suis plus, l'anti-hustle. Tu sais, cette époque-là où, tu sais, là, il faut travailler fort, puis c'est glorifié d'être occupé, être mhm. occupé. Moi, je fais comme: «OK, attends une minute. Moi, j'aime bien mieux être occupée à triper ma vie puis à progresser». Parce que c'est facile d'être occupé, être occupé. Ça, c'est certain que c'est facile. Mais je crois pas que c'est payant. Non. Ben, tu sais, une différence entre être occupé et être efficace dans ce qu'on fait, tu sais. Ouais. Puis d'être dans de la production quelconque, puis c'est ça, puis l'efficacité. Fait que c'est deux lignes complètement différentes, ça, là. Total, total, tu sais? Puis je trouve que c'est le fun parce que maintenant, il y a de plus en plus de monde qui réalise que tu peux être aligné, tu peux faire de l'argent, tu peux triper ta vie. C'est pas un ou l'autre ou Non, l'autre. c'est C'est ça. pas un et l'autre et l'autre. Oui. Puis mon rêve, c'est que plus de gens réalisent ça. Parce que de la réalisation de soi, c'est ça. Mhm. C'est un et l'autre et l'autre. Fait qu'on peut-tu se donner ce cadeau-là? Ben, en tout cas, nous autres, on se le donne, hein? Absolument. On est là pour inspirer les autres à se le donner. Dis-moi, parlant d'inspiration, Sarah, tu te vois où dans 10 ans? Parce que là, tu es déjà au spa 2 fois semaine, tu es déjà en train de monter des montagnes 1 fois semaine. Dans 10 ans, toi, ton entreprise, ta mission, vous êtes rendus où? Ben, c'est sûr que, tu sais, mon objectif, c'est toujours d'avoir un plus grand impact. Tu sais, moi, j'ai travaillé beaucoup plus sur la profondeur dans les dernières années à développer mon art. Tu sais, moi, j'étais la fille de stratégie, plan d'action, toute l'équipe. Je suis encore la fille de stratégie, plan d'action. Mhm. Mais ce que j'ai réalisé avec les années, c'est que le mindset, c'est la racine de tout. Mhm. Fait que, tu sais, d'aider plus de gens à se réaliser en amenant une plus grande conscience de soi. Fait que quel format que ça va avoir l'air, je le sais pas trop, tu sais, je dis ça. Moi, je laisse bien de la place à la vie, qu'est-ce qu'elle m'amène, parce que souvent, quand je fais des plans, la vie, elle fait: pas en tout, ma grande, là, je te change ça», puis tu sais? Donc c'est sûr c'est toujours cet impact-là d'aider les gens à avoir un mindset exponentiel, de Mhm. comprendre justement qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui influence leur comportement, d'aider les gens qui aident des gens, donc les entrepreneurs, ceux qui accompagnent, d'avoir un plus grand impact là, puis d'amener plus dans ma vie personnelle, d'amener plus d'aventures. Tu sais, fait que je veux voyager plus, j'ai toujours voulu voyager, mais là, de voyager plus, puis de vraiment me permettre, m'autoriser moi aussi à triper Mhm. plus ma vie. Parce que j'ai été des années à peine vivre ma vie aussi parce que j'étais trop occupée à être occupée, là, tu sais.
Mais c'est ça, on apprend en vieillissant, hein? Mais c'est un beau plan pour dans les 10 prochaines années. Ouais. Et si justement, tu as 1 million qui arrive demain matin, va Je se fais passer quoi? Je fais exactement la même chose. Tu sais, quand on dit on est sur notre X, Mhm. plus j'avance dans la vie, plus que je suis vraiment au centre de mon X. Tu sais, fait que je fais exactement, je vais peut-être le faire de Costa Rica à la place, là, mais C'est ça, je te voyais les 2 pieds dans le sable. ouais, ça, c'est très possible, tu sais, là, fait que mais tu sais, une des choses, on dit: «OK, il y a 1 million qui descend». On s'entend, Mhm. là, que là, on a mis 1 million, mais de nos jours, 1 million, on fait, tu sais, Je sais, on pourrait ajouter un zéro, tu sais, on peut c'est ça. aller à 10 millions, On peut tu aller sais. à 10, là, tu sais. Mais une des choses que je veux faire, qui revient aussi à l'autre question, que, tu sais, d'ici 10 ans, c'est que j'aimerais ça Mhm. faire des expériences humanitaires avec des entrepreneurs. OK. Tu sais, combiner la prospérité puis l'humanité, qui sont 2 choses qui Mhm. sont importantes pour moi parce que, tu sais, s'il y a une chose qui donne sens à notre vie, c'est d'aider d'autres personnes. Oui. Fait que 1 million ou 10 ou 20, là, tu sais. Mais tu sais, dans mon compte de banque, on va définitivement faire beaucoup plus de. Je vais définitivement organiser plus de voyages avec des entrepreneurs, des gens qui veulent, puis peut-être pas juste des entrepreneurs, mais des gens qui veulent redonner. Tu sais, quand t'as un cadeau dans la vie, quand tu as de la chance dans la vie, tu as aussi une responsabilité de redonner. Puis Mhm. ça, moi, ça fait partie de mes valeurs. Oui, oui. Tu sais, l'authenticité, la générosité, puis le plaisir, c'est le fondement de mes valeurs, tu sais. Fait Fait que que redonner, oui, redonner, je suis à la même place que toi. Écoute, je t'écoute, puis j'ai des flashbacks parce que, tu sais, quand, c'est comme ça que je me suis lancée, tu sais, de mon côté. Tu sais que, bon, il y a bien longtemps, j'ai un diagnostic de maladie dégénérative. Puis c'est quand j'ai trouvé finalement que pour sortir de là, c'était l'alignement la clé, tu sais. ouais. Mais c'est là que je me suis dit, ben là, OK, j'ai pas le droit de. T'sais, je peux pas comme être guérie toute seule avec ça, là, puis de garder ça secret. T'sais, j'ai pas le choix d'aller redonner, justement. T'sais. Le chemin était dur pour se rendre là, mais ça a été la recette que moi j'ai trouvée qui a fonctionné. Donc, à partir de ce moment-là, c'était justement, t'sais, il y avait comme quelque chose de non, il faut redonner, partager ce qu'on a reçu. Puis, s'il y en a qui. Ça fait en sorte qu'ils n'ont pas besoin de passer par le même chemin, mais tant mieux, tu sais. C'est un chemin rough pour arriver là. Fait que oui, redonner, puis dans le fond, tu sais, l'argent, c'est un levier, hein? C'est exactement ce que tu viens d'exprimer. Plus il y en a, plus le levier est grand pour pouvoir justement avoir de l'impact puis aider plus de monde. Oui, puis tu sais, c'est intéressant. Tu sais, dans ma clientèle, j'ai des gens qui ont, tu sais, qui ont des grosses business. Puis un moment donné, il y a une couple d'années, je parlais avec un client, il a une méchante belle business, là. Puis là, un moment donné, on s'assoit, puis il me regarde, il me dit, OK, là, Sarah, c'est beau, la business est toute structurée, c'est bien. Je fais de l'argent, je pense qu'il mettait comme 70% de côté, là. Il dit, je sais pas quoi faire avec ça, là. Mais il dit, pourquoi? Pourquoi? Puis quand on arrive justement à se poser, j'aimerais qu'on se pose cette question-là beaucoup plus tôt dans notre parcours de vie. Mhm. Pourquoi je fais ça? Parce que redonner, c'est ce qui donne le plus grand sens Oui. à notre vie. Puis on va toujours faire plus pour quelqu'un d'autre que pour soi-même. Fait que justement, quand je mets, moi, ce que j'appelle ma mission intrinsèque au Mhm. jour, Oui, oui. que je reviens à ça tout le temps, c'est ça qui allume le feu en dessous de mes fesses. Mhm. Parce que c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Puis pas pour les autres d'une façon Mère Teresa, je me consacre à l'autre, puis non, non, c'est moi et l'autre. Oui, oui. Tu sais, fait que des fois, les gens, des fois, c'est comme, ouais, mais là, tu peux pas faire tout pour les autres. Non, non, c'est pour moi et pour l'autre. C'est le même que ça marche, tu sais. C'est le même qu'on veut que ça marche. Oui, Fait oui. que de ramener ce sens-là, après ça, je peux faire 94 millions par année. Parce que plus j'en ai, plus je peux en donner. Ben oui. Plus j'en ai, plus je peux aider.
plus j'en ai, l'argent, c'est l'équivalent de l'impact que j'ai. C'est ça. Mhm. Fait que quand je commence aussi à voir différemment l'argent, c'est plus juste de l'argent pour mettre dans mon compte de banque. C'est de l'argent pour avoir un plus grand impact, de l'argent pour redonner, de l'argent pour aider, de l'argent pour supporter, de l'argent pour créer un monde meilleur. Tellement, tellement. C'est à ça que ça sert. Fait qu'un moment donné, je parlais avec une cliente qui a aussi une super belle business. J'ai juste des clients qui ont des belles business, ça a l'air aujourd'hui. Mais... des fois, j'arrive, c'est pas toujours le même, là, mais tu sais. Elle me dit, OK, Sarah, j'ai déjà une belle business. Puis, tu sais, elle dit, pourquoi l'agrandir? Elle dit, je fais déjà plus d'argent que ce que j'ai de besoin. Je vois, oh, ça n'a pas rapport. Plus tu en as, plus tu peux en donner. Puis ça l'a changé son alignement. C'est là, sûr. comme, ah! Puis là, elle est partie de sky's the limit, là. Ou comme mon premier mentor me dit, pourquoi tu mets une limite, Sarah, quand j'y avais dit ça, tu sais. Mm-hmm. Donc, mais quand on n'est pas aligné, l'argent va toujours être plus difficile, tout va toujours être plus compliqué. Puis je pense pas qu'on tripe notre vie. Non, je pense pas moi non plus. T'sais? Fait que j'ai une relation intéressante avec l'argent, puis je pense la vie en général où je challenge tout. C'est la rebelle positive en moi, en challenge tout. Il faut. Parce que c'est comme ça que des nouvelles réalités puis des nouvelles croyances s'établissent. C'est qu'il y a quelqu'un qui fait comme, attends une minute, est-ce que je veux croire ça, moi? Non. Fait que quand j'ai arrêté de croire que c'est dur d'avoir de l'argent, que le monde qui a de l'argent, c'est parce qu'ils ont volé quelqu'un, qu'ils ont menti ou whatever, puis qu'il faut travailler fort, c'est là que moi, ma vie aussi, elle a changé. Et c'est là que j'ai commencé au loose spa 1, 2, des fois 3 fois par semaine. J'aime ça, ça. Hey, dis-moi donc, petite question, on arrive vers la fin de notre entrevue aujourd'hui. On a parlé d'argent, on a parlé d'alignement beaucoup. On est tellement sur la même longueur d'onde dans nos visions. Écoute, je pense qu'on a peut-être des sœurs cosmiques, là. Probablement. C'est pas la première fois qu'on jase ensemble. Dis-moi donc, tu sais que personne, on a toute une date d'expiration sur Terre. Alors, c'est juste pas quand. Comment tu veux que les gens te rappellent de toi après ton départ? Elle a donné tout ce qu'elle avait à donner. Pour qu'eux aussi donnent tout ce qu'ils ont à donner. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est tout différent. Mais moi, c'est comment je veux vivre ma vie. Puis j'espère que c'est une des choses qui inspire les gens. Puis tu sais, je suis pas quelqu'un comme je veux inspirer les gens. Non, c'est pas... mais j'ouvre la porte au monde des possibilités pour peut-être devenir une évidence. C'est-à-dire, si elle l'a fait, moi aussi. Oui. Fait que je pense que sur ma pierre tombale, ça va être écrit ça. J'ai donné tout ce que tu avais donné. Et toi? Tu donnes des idées avec les pierres tombales. Tu sais, ça, c'est la dernière ligne du coach. Tu sais, comment continuer à coacher, même si tu n'es plus là, autre que d'avoir, oui, écrit des livres, fait des vidéos, etc. C'est que même au niveau de la pierre tombale, c'est une phrase de coach, qui est une question puissante de coach qui est là. Qui est là, c'est ça, tu sais. Puis que tout le monde fait comme, oh my gosh, tu sais. Okay. Est-ce qu'il y a tellement de monde qui vivent, mais vivent pas leur vie? Oui. Je trouve, moi, ça me fait mal. Tu sais, quand je vois le nombre de personnes, quand je réalise comment les gens sous-estiment qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, ça me fait mal. Fait que, tu sais, le slogan « Parce que tout est possible », c'est pas juste un slogan. Pour moi, c'est vraiment une mission. C'est ça que tu veux? Perfect! On va aligner qui tu es, tes valeurs, qu'est-ce qui est important, ton message, tout le kit. On va rester en alignement, puis on va bâtir une business autour de ça. Oui. Pas l'inverse. Non, c'est ça.
c'est là où je trouve qu'on l'a souvent à l'envers, cette équation-là. C'est qu'on bâtit une business, puis là, on fait comme, je rentre où là-dedans, tu sais? Des fois, il y a des entrepreneurs qui me posent des questions. On parle de valeurs, on va comme, mais là, mes valeurs à moi ou mes valeurs d'entreprise? Je fais, attends une minute, t'es un humain. Oui, c'est ça. C'est censé être la même chose. C'est censé être au cœur de ta business, là. Fait que, tu sais, cet alignement-là, c'est la clé de tout. Oui. Fait que, ce que tu as donné, tout ce que tu avais à donner. Fait que, des résultats. Oui. Fait qu'on a hâte de voir on a des commentaires qui rentrent. Je suis super contente, je vais te dire ça, Sarah. Et, et j'ai hâte de savoir comment, justement, ils ont été challengés avec leur pierre tombale aujourd'hui. C'est la première fois que je parle de pierre tombale dans une entrevue. Fait Moi que aussi, voilà. mais j'aborde souvent la mort parce que pour moi, c'est important. On connaît pas notre date d'expiration. Puis, tu sais, tu dis, ça te fait mal de voir des gens qui vivent pas leur vie puis qui attribuent pas. Moi, ce qui me fait mal, c'est de voir le temps qui est perdu, tu sais, et qui fait en sorte que, hey non, mais combien d'années que tu perds à pas te réaliser, à pas avoir d'impact, à pas contribuer, tu sais. Fait c'est ça qui est difficile de voir quand tu fais OK, mais là, on ne sait pas, là, on peut tous ne pas être là demain matin. Il n'y a rien qui garantit. Donc, on a à avancer, là. Oui, puis tu sais, moi, il y a un livre qui a changé beaucoup, qui a eu un grand impact dans ma vie, c'est The Top 5 Regrets of the Dying. Oui. Donc, en français, c'est les 5 regrets, je pense. En fin de vie, je pense. Ouais. Puis la réalité, c'est qu'on s'enligne toutes vers un de ces regrets-là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, moi, quand je l'ai lu, ce livre-là, la première fois quand je l'ai lu, je vais être comme, OK, oui, c'est bon, oui, je comprends. Mais là, quand j'ai commencé à en parler avec mes clients, tu sais, quand je parle de « avec la répétition vient l'incarnation », oui. Là, c'est venu me chercher. Ouais. Là, j'ai dit, OK, attends une minute, de ces regrets-là, lequel, moi, est-ce que je suis en train de m'enligner vers? Ouais. Et là, ça a fait une différence. J'ai fait, oh, OK, attends une minute, là. Et tu sais, moi, c'était, je regrette de ne pas m'avoir de pas m'avoir laissé être heureuse. Mm-hmm. C'est sûr, avec la blessure de l'argent, c'est difficile. Tout dans ma vie, il n'y a rien qui pouvait être facile. Ouais. Tu peux pas te laisser être heureuse facilement et simplement. Et là, c'est là où moi-même, j'étais en désalignement avec qui je suis, avec mon message. Fait que, tu sais, quand je parle d'alignement, là, moi-même, j'étais là, j'ai fait, oh, oui. Faut se ramener, là. On va ramener ça ici, là, tu sais. Fait que, c'est ça. Fait que Sarah, avant qu'on se laisse, on va aller voir les commentaires parce que Oui. le Suzy qui dit effectivement oui, tout est possible. Fait qu'on est plusieurs qui me passent ce message-là. Suzy qui nous dit bonjour mesdames, vive la liberté, la sécurité que l'argent place dans ma vie. Ben oui, effectivement, Suzy. Éric Lacourcière qui nous dit merci, qui nous dit que nous sommes très intéressantes et très inspirantes. Merci Éric pour tes bons mots. Samuel Fitouri, j'espère que je le prononce bien, qui nous dit c'est bien 100% true. Moi, j'ajouterais 100% lié, 100% soumé, Sarah. Oui, tellement. Et Annie Gagné qui nous dit wow, que c'est inspirant. Alors, ben, merci d'avoir été là, tout le monde. Puis, on est content de vous avoir inspiré. Sarah, merci. Écoute, je suis super contente que tu aies accepté mon invitation. On est tellement sur la même ligne. Je pense qu'on pourrait aller au spa. Puis là, on serait chicané de trop parler, Sarah. Oui, je pense qu'on pourrait mettre dehors du spa. Écoutez, Sarah, s'il y en a qui ont besoin de tes services, ils ont l'adresse courriel, ton site web, pardon, juste en bas. Oui. Mais je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Je te laisse le mot de la fin. Ben, vous pouvez me trouver, les gens peuvent me trouver aussi sur LinkedIn, qui est ma plateforme de prédilection, ma chaîne YouTube, www.sarahgilbert.tv. Puis, je m'amuse avec Instagram, mais on ne se prend pas au sérieux. On tripe notre vie, hein? On tripe notre vie. Merci, Sarah. Vraiment super inspirante de t'entendre aujourd'hui. Et puis, on vous laisse là-dessus, tout le monde. Bonne journée. Bye. Merci. Bye.